Père Paul, je ne vous attendais pas si tôt. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Alors, que puis-je faire pour vous ? Mourir, disparaître, être anéanti, cela me semble être un bon début. Et avec le sens de l'humour. J'adore ça, mais... Non, ce sera pas au programme d'aujourd'hui. Si je puis me permettre un petit conseil, abrégez cet entretien et retournez donc auprès de votre Seigneur. Il est des combats dont l'issue est jouée d'avance. Une réponse digne du fils du malin, rempli d'orgueil. Visiblement, je suis bien au bon endroit. Allez, à mon tour de vous donner un petit conseil. Retournez donc auprès de votre père et dites-lui bien que la confrontation finale entre le bien et le mal n'est absolument pas pour tout de suite. Vous êtes bien trop en avance et le Dieu que je représente ne saurait le tolérer. Votre venue ici est un blasphème et vous avez déjà commis assez d'horreurs sur cette terre. Alors, dans votre intérêt, retournez donc voir votre paternel et restez-y jusqu'à l'Armageddon. Allons, Père Paul, votre foi vous rend-elle aveugle ? L'Armageddon a commencé depuis bien longtemps. D'ailleurs, vous-même y avez participé activement en anéantissant Alastor. Puis en détruisant Monsieur Smog et la Comptine Maudite. Joli palmarès, bravo. Mais là, franchement, venir vous attaquer à moi, n'est-ce pas là non plus une forme d'orgueil ? Ou peut-être juste de la pure folie ? Vous m'êtes sympathique, alors partez donc, tant qu'il en est encore temps. De la miséricorde ? La seule miséricorde qui m'importe est celle du Dieu que je sers. Et vous vous doutez bien que je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Je suis venu ici pour mettre fin à vos agissements. Les choses doivent rentrer dans l'ordre. Le mal et le bien s'affronteront, mais quand il sera temps. Non, Père Paul, il faut aussi s'affronter, maintenant, ici dans ce bureau. Réjouissez-vous, vous n'êtes pas venu pour rien. Vous allez mourir ici des mains du fils de Satan. C'est un honneur, non ? Je dois voir ça ainsi ? Je ne suis pas sûr que ce scénario soit le bon, vous savez. Laissez-moi donc vous présenter la page secrète de la Bible originelle. C'est une page détenue par le Vatican. Un unique exemplaire où il y est inscrit le mode d'emploi pour détruire le malin et sa progéniture. J'ai donc avec moi tout ce qu'il me faut pour vous détruire. Alors pour la dernière fois, retournez donc auprès de votre père. Cette confrontation aura lieu en temps voulu. Plutôt crever que de renoncer à ce combat, Père Paul. Si tel est votre souhait, qu'il en soit ainsi. Lucius, puisque tel est ton vrai nom, prosterne-toi devant la lumière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que les saintes paroles enchaînent les ombres, détruisent les représentants du malin sur cette terre, qu'elles retournent en enfer in aeternam. Oh ! J'ai peut-être sous-estimé votre pouvoir. Vous m'immobilisez. Comment ? Comment diable est-ce possible, cher Lucius ? Vous voyez, même en combat, je ne perds pas mon sens de l'humour. Mais à présent, passons aux choses sérieuses. Adoleptique Filius Lucifer, que le feu te ramène d'où tu viens, fils du malin. Exitium, Exitium. Ah ! Arrêtez ça ! Non, je dois remplir ma mission sur Terre, pour père. Adoleptique Lucifer, Exitium in aeternam, il n'y a pas d'autre issue, vous allez périr par les saintes écritures. Je vous ai laissé le choix, mais vous êtes trop orgueilleux pour... Ça suffit, arrête ça, Paul. Père, je ne vous inquiétez pas. J'allais m'en sortir. J'ai juste été surpris par sa puissance. Tais-toi, jeune présomptueux. Tu ne peux rien contre lui, il est bien plus puissant que toi. Il est ton frère aîné. Quoi ? Mon frère ? Oui. Qu'est-ce que vous racontez ? Non, je suis un humain dont la mission est de nettoyer cette terre de toutes les créatures démoniaques. Tu te prénommes Paul, comme ta mère l'a voulu. Mais à 3 mois, elle t'a abandonné, à l'orphelinat catholique. Taisez-vous, ne parlez pas de ma mère. Je vous interdis de dire ça. Ma mère... Ta mère t'aimait beaucoup. Elle a fait ça lorsqu'elle a appris qui j'étais. Elle a décidé de me rejeter et d'offrir notre fils commun à mon pire ennemi, votre Dieu. Ta mère m'a trahi. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes le Seigneur des Ténèbres et je ne peux pas être votre fils. Et pourtant, il y a 40 ans de cela, lassé de vivre en enfer, j'ai décidé de retourner sur Terre pour y vivre une vie humaine. J'ai donc pris l'apparence d'un homme et je m'y suis rendu. Votre Dieu
mon ennemi de toujours m'y a autorisé. Son but était simple. Je pense qu'il voulait que je voie comment les humains vivent et peut-être du coup mieux les comprendre et les épargner. Au bout de quelques jours, je me suis posé dans un petit village au milieu des volcans d'Auvergne. Et c'est là que j'ai rencontré ta mère. Votre Dieu savait ce qu'il faisait, car dès lors que j'ai pris l'apparence d'un homme, j'ai ressenti tous les sentiments, comme eux. Et je suis donc tombé amoureux de ta mère. On s'est rencontrés dans un petit marché de village. Je lui ai proposé de l'aide et elle a accepté. Nos regards se sont croisés. Et dès lors, nous ne nous sommes plus quittés. J'ai oublié pendant ces 3 années d'amour ce que j'étais à l'origine. Votre Dieu avait joué son plus bel atout. Et puis un jour, nous avons appris qu'elle était enceinte. C'était si étrange de savoir que j'allais être père. Malheureusement, rien ne s'est passé comme je l'espérais. Et... Qu'avez-vous fait à ma mère? Vous l'avez tuée? Non, je l'aimais bien trop. Et ma mère, vous l'avez aimée? Ta mère à toi? Non, je n'ai même pas voulu qu'elle ait une grossesse normale. Elle est morte à 4 mois de gestation. Je te voulais mauvais, alors je t'ai donné le pouvoir dès ta naissance. Tu lui as d'ailleurs déchiré le ventre pour naître. Mon premier fils était le seul qui comptait à mes yeux. Mais Dieu et la seule femme que j'ai aimée me l'ont volé. Alors je t'ai créé. Mais sache qu'à mes yeux, tu es insignifiant. Alors pourquoi êtes-vous venu me secourir, père, si je ne suis rien? Parce que si tu meurs, ton frère meurt aussi. Quoi? Expliquez-moi ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Pourquoi vous l'avez quittée? Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Bien trop longue pour que je te la raconte ici. Regardez-moi donc ça, quel tableau touchant. Le père et le fils se retrouvent pour parler famille. C'est affligeant, pendant que personne ne s'occupait du bâtard que je suis. Du fils aimant, pour qui vous n'avez aucun sentiment. Alors comme ça, si je meurs, mon connard de frère meurt aussi. Et bien qu'il en soit ainsi.